Avec près de 80% de sa population vivant en dessous du seuil de pauvreté, Madagascar est un pays confronté à des défis majeurs. Elle figure parmi les 20 pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique, subissant cyclones, inondations et sécheresses. Se nourrir convenablement devient de plus en plus difficile pour la population, où plus de 2,3 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire dans le pays. Dans un contexte de forte densité de population et de grande précarité, Antananarivo, la capitale, n'est pas épargnée par ces défis. En plus des situations d'urgence qu'on connaît dans le sud ou dans le sud-est ou liées aux cyclones, au passage des cyclones, on a un problème chronique à Madagascar, c'est le retard de croissance. C'est une forme de malnutrition qui est sur le long terme. On la compare souvent à la malnutrition aiguë. La malnutrition aiguë, ça va plutôt être une condamnation à mort. Et le retard de croissance, ça va être une condamnation à perpétuité pour l'enfant. L'enfant qui souffre d'un retard de croissance durant les 2 premières années de sa vie, ce retard de croissance, il est irréversible et il aura des conséquences sur le développement physique, mais aussi mental et cérébral de l'enfant, avec des conséquences à vie. Et Madagascar est un des pays au monde qui a le taux le plus élevé de retard de croissance dans le monde. Tana, qui souffre de cette problématique chronique de retard de croissance, mais qui souffre aussi dans les quartiers les plus défavorisés, de conditions de vie extrêmement précaires. On pourrait parler de bidonville si on était dans un autre pays. Et avec une population qui souffre aussi de... Là, ça combine malnutrition aiguë, malnutrition chronique, peu d'accès aux services de base et des problématiques de vulnérabilité, notamment psychosociale, terribles pour les femmes et les enfants. Les quartiers défavorisés en périphérie d'Antananarivo abritent une population vulnérable qui a besoin urgent d'aide. Les gens qui vivent ici, ce qu'on appelle en malgache, sont des quartiers ou farchaïs. Ces gens viennent des quartiers vulnérables. Ces gens font des petits boulots tous les jours pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Donc leur logique, c'est une logique à court terme. C'est-à-dire, ce qu'ils mangent aujourd'hui, ils doivent trouver aujourd'hui même. Nous intervenons dans ces quartiers depuis 2016, notamment à travers le traitement de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans. Afin de répondre au mieux aux besoins des personnes, depuis 1 an, nous avons ouvert un centre social, Akantaf. Il joue un rôle essentiel dans l'amélioration du bien-être des enfants, mais aussi des femmes et des hommes. Du lundi au vendredi, il offre une multitude d'activités individuelles et collectives. On a 9 partenaires à travers 4 domaines d'activité. Il y a la première, le domaine de la santé, et la deuxième, c'est le domaine psychosocial. Troisième, c'est le domaine qui offre des services socio-juridiques. Et la dernière, c'est le domaine des services de réinsertion socio-économique. Mipetraka taty atao madinika zany voateraka mihitsy dia efa taty izay mipetraka. Dia miara-mipetraka amina 7 manana anadahanaky 3 dia ray aman-dreniko anakiroa dia zay sy gardia dia misy zoko vavy. Izy lasa nalemilemy kely, tsy ohatran'ny ankizy ety fa tena nalemy kely dia izay ny antony ahafantarako hoe tsy atsanjo fanjarian-tsakafo gardia. Dia izay narisikana anakany le Akantaf. Nalehako tany izany hoe handanja zaza fotsiny e, fa za tsy nahalala hoe nisy an'izany tao amin'ny Akantaf. Nahazo an'ilay tolotra fanafody ho an'ny zaza marefo dia sakafo ara-pahasalamana. Natoro anay izany ilay sakafo ara-pahasalamana dia izany nampiatra anazy taty an-trano. Dia resaka fampandroana anazy sy ny fikarakarana anazy dia izany nampiatra anazy taty an-trano. Amin'izao izy efa maharakaraka kely an'ilay ankizy izany e, fa tsy ohatsin'ny taloha ilay tamin'izy izay mbola tsy tany amin'ny Akantaf, fa izao izy efa maharaka ny ankizy tsara. Ces services sont proposés gratuitement aux habitants de 15 Fokontane, des bas quartiers d'Antananarivo. En parallèle du centre social, le traitement des enfants malnutris continue au sein de sites nutritionnels. Nous formons des agents communautaires qui eux-mêmes dépistent et sensibilisent sur la malnutrition. Puisque ACF leur a donné des formations
des formations à propos de la prise en charge des enfants malnutris et modérés. Ce sont les communautés même qui éluent ces agents communautaires. Dans les Fouktan défavorisés, donc nous avons 4 sites communautaires dans les 4 Fouktan. Nous avons élu 34 agents communautaires et nous avons 24 secteurs. Via cette formation, il y a des activités de surveillance, de promotion de croissance. Il y a aussi les activités de prise en charge des enfants malnutris aigus modérés via le dépistage actif. Et on a en parallèle aussi des activités comme la démonstration culinaire, les activités de VAD, les petites séances de sensibilisation et le référencement surtout des enfants qui présentent des critères des enfants malnutris aigus sévères. Natonga na hoe te hanao agent communautaire dia tena manandatra be amiko ilay izy satria izaho tamin'ilay bevoaka ny zanako voalohany dia tsatsany tsy fandrarian-tsakafo. Ny zavatra tena tiako amin'ilay asa izany satria afaka manampy ny mpiara-belona amiko aho, surtout mpiray monina amiko, mpiray fokontany amiko izany. Afaka manome sosokevitra, manome torolalana ho an'ny zareo dia tena tiako ilay izy. Dia avy eo miarahaba an'ireny tonga dia ohatran'ny hita teo hoe manjery edem, mandray halavana, avy eo mandandra dia mijery ny tombon-drandra zaza sy ny rehetrarehetra. Dia raha ohatra ka zaza mamy izy izany dia mizara plaimpi manome coeseline sy ny tariny ho an'ilay zaza tonga eo azany. Afin d'aider à la réinsertion professionnelle des femmes, nous les accompagnons ici à travers le planning familial. Aujourd'hui, nous avons eu 16 bénéficiaires jusqu'à maintenant et tous ont demandé la planification familiale et étonnamment, méthode longue durée, qui est l'implanant NXT qui dure 3 ans. Situation très flagrante qu'on a constatée, c'est que c'était tous des jeunes, moins de 25 ans, qui ont déjà 3-4 enfants à leur charge. Donc c'est pour ça qu'elles ont voulu faire un implantant de 3 ans pour pouvoir travailler, pour pouvoir subvenir aux besoins de ces 3 ou 4 enfants. La situation est vraiment alarmante pour ces jeunes femmes parce qu'il y en a qui ont dit « Est-ce que ça fait rien si je n'ai pas encore mangé ?» Ça fait 24 heures que je n'ai pas encore mangé. Il y a sûrement mon enfant qui a mangé. J'ai donné tout à mon enfant. Si jamais on n'a plus de financement, déjà ces enfants qui sont suivis mensuellement, recensés à près de 8000 enfants, les parents de ces enfants ne sauront plus quel est l'état sanitaire ou nutritionnel de leurs enfants. Il n'y aura plus de suivi, il n'y aura plus de référencement, il n'y aura plus de prise en charge des médicaments au niveau des centres hospitaliers. Qui prendra en charge, qui continuera notre activité après si jamais on n'a pas de financement?